tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que votre week-end s'est bien passé, hein, que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer ou faire des choses qui vous plaisent. J'espère aussi que vous avez pu réfléchir à ce que vous pouviez modifier pour que les choses bougent, hein, pour ceux qui étaient concernés par ça, pour ceux qui ont besoin de revoir un peu certaines choses. J'espère que vous avez pu ce week-end y réfléchir et trouver des solutions pour justement que les choses puissent bouger, que ça puisse débloquer des situations ou que ça puisse tout simplement faire que ce que vous faites soit encore mieux, quoi. Hein. Voilà, donc je vais commencer directement par le petit jeu de Caroline pour voir quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 6 septembre. Des messages positifs, hein, puisque c'est un jeu de renforcement personnel. Donc on va voir quels sont les messages positifs qui arrivent vers nous ou quels sont les conseils qui arrivent vers nous pour ce premier jour de la semaine. Alors, quels sont les messages pour nous pour cette journée de lundi? Alors, quels sont les messages pour vous pour cette journée de lundi? Alors, on a déjà cette carte. On nous dit « Je suis rempli de force et de volonté ». Donc, on nous dit ici que vous allez commencer la semaine rempli de force et de volonté. On nous dit que vous savez ce que vous voulez, hein, pour cette journée. On nous dit aussi que vous êtes bien ressourcé ce week-end pour pouvoir redémarrer cette semaine en pleine forme. Hein. Et puis on nous dit voilà, que vous savez où vous voulez aller et dans quelle direction vous voulez aller. On nous dit que vous avez bien, voilà, vous êtes bien ressourcé ce week-end et que vous êtes, pour démarrer cette semaine, rempli de force et d'énergie. Et puis aussi on nous dit « Je balaie tous mes doutes ». Donc là aussi, hein, on nous dit que vous serez sûr de vous pour cette journée. On nous parle de commencer la semaine, hein, avec force et détermination, quelque part. Donc voilà déjà pour ça. Donc ça commence bien la semaine. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance, quelles sont les énergies principales pour la semaine. Donc on nous dit aussi avec la carte « Je balaie tous mes doutes » que voilà, même s'il y a quelques doutes qui se présentent à vous, ça va vite s'en aller, quoi. Et puis vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. Et puis voilà, ça ne vous bloquera pas pour avancer. Ce sera passager, hein, puisque voilà, je balaie tous mes doutes. Donc on nous dit que même si pour certains vous vous posez des questions, ben ça va vite passer, quoi, dans la journée. Hein. Ça va vite passer, l'assurance va vite revenir. Hein. Alors, on va prendre cette carte déjà. Alors, bien, la carte du fou, hein, vous savez que j'aime bien cette carte. Parce que c'est la carte numéro 0, donc qui nous parle de démarrer quelque chose, d'être au tout début de quelque chose, donc peut-être de projet ou d'une relation. Et puis, ça nous parle aussi, la carte du fou, de faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, donc on nous parle d'une journée rempli de joie et de bonne humeur. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous motive particulièrement et qui vous donne envie d'avancer. Hein. Alors, on va mélanger encore un peu. Et on va voir la deuxième carte, ce que ça nous dit. On va prendre celle-ci. On a l'amour. Donc ici, avec cette carte de l'amour, ça peut nous parler, de partager des moments d'amour, des moments de douceur, des moments de tendresse avec une personne, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, hein, que ce soit un lien amoureux, amical ou familial. On nous parle de douceur, de partager des moments de douceur, de faire aussi les choses avec amour. Ça nous parle aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc quelque chose aussi peut-être que vous ferez avec amour. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut aussi nous parler du plan sentimental, hein, ou peut-être que pour certains, vous êtes au tout début d'une relation. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, on va pousser un peu ça pour pouvoir étaler les cartes. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi? Où je trouve que la semaine commence plutôt bien, ma foi. Hein. Ça commence plutôt bien, on est plutôt motivé. Même s'il y a des doutes qui se présentent, eh ben, on balaye tout ça et on avance. Hein.
on nous parle de faire les choses dans la bonne humeur, dans la joie, avec motivation, avec amour. Alors, on va regarder la coupe. Alors, là, on nous dit, non, là, on nous dit que peut-être que pour cette journée, non, c'est pas la fête, hein. C'est pas la fête. C'est le travail qui reprend, quoi, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez bien fait la fête ce week-end, et puis là, ça y est, vous redevenez sérieux, et puis c'est reparti pour la semaine, quoi, hein. Alors, c'est pas la fête, mais même que c'est pas... Même que la fête est finie du week-end, hein, on voit que vous avez quand même cette motivation qui reste, cette joie qui reste par rapport aux choses que vous avez fait peut-être ce week-end, qui vous ont mis en joie, hein. Voilà, donc on nous dit c'est peut-être plus la fête, mais quand même vous avez toujours cette belle énergie qui reste du week-end, ou cette motivation peut-être pour certains de justement reprendre la semaine. Alors on va prendre encore 4 cartes. Alors voyons ce que ça nous dit. Alors ici on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc on voit qu'ici il y en a certains qui cogitent encore, et qui n'arrivent pas à lâcher, quoi. Donc on nous dit il est nécessaire de lâcher parce que peut-être que les choses ne dépendent pas de vous et ça sert à rien de vous prendre la tête avec quelque chose qui ne relève pas de vous, quoi. Donc on nous dit prenez du recul, laissez les choses se faire tranquillement, c'est mieux pour vous, quoi. Alors ici on a l'abondance. Donc ici on nous parle d'abondance, on nous parle, alors ça peut être de l'abondance sur le plan matériel ou sur le plan émotionnel. Ça peut être le fait d'avoir une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi le fait d'être entouré, hein. Donc on nous parle ici d'aller vers l'abondance. Alors ici on a l'ombrun qui est encore là. Donc ici on nous parle, comme je vous le dis à chaque fois, hein, d'un homme aux cheveux foncés ou aux yeux foncés, ou ça peut être tout simplement un homme qui a du charisme, de la présence, et un caractère assez affirmé. Ça peut être vous, cet homme, hein, ou ça peut être une autre personne. Ici, on nous parle de pensée, et on a le penseur qui est là. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous cogitez beaucoup, hein, peut-être, et il faut laisser les choses se faire tranquillement, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. C'est bien de prendre du recul un peu, hein. On nous dit ici que vous pensez beaucoup, mais on nous dit ici que vous allez vers cette abondance, hein. Vous allez vers cette abondance, mais il y a quelque chose qui vous tracasse un peu. Et on nous dit, il faut laisser les choses se faire, hein. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Alors ici, on nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, hein, parce que c'est le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle pour aller vers du renouveau, hein, puisque 10 ça fait 1 et 0 ça fait 1, donc c'est la fin d'un cycle mais pour du renouveau. Donc on nous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de mieux pour vous. Oui, donc ça insiste vraiment, hein. On nous dit oui, il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour vous. Alors, par rapport à un secret peut-être, par rapport à un secret. Et ici on nous dit il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial. En tout cas, il y a beaucoup d'amitié dans ce lien. Alors ici, on a récolté les fruits. Donc ici, on nous dit que il y a des résultats qui arrivent vers vous, hein. On nous dit il y a des résultats qui arrivent vers vous. Peut-être que ça nous... Pardon. Décidément. Peut-être que ça nous dit ici, tu te poses trop de questions par rapport à quelque chose. Ça arrive bientôt à sa fin et bientôt tu auras les résultats, hein, par rapport à ça. Donc ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire tranquillement et bientôt vous aurez les résultats, hein. Alors ici on nous dit tu me manques. Donc ici on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez, ou peut-être que c'est une personne qui vous manque. Là on nous dit les choses commencent à se débloquer, peut-être par rapport à cette personne, hein. Peut-être par rapport à cette personne. Ici on nous dit les choses commencent à se débloquer. Peut-être par rapport à un secret aussi.
Peut-être que justement ici, pardon, je vais boire un coup parce que là, ça a l'air de forcer. Hein. Voilà, me revoilà. Donc là, on nous dit, les choses commencent à se débloquer. Peut-être que justement, vous arrivez... Alors, soit c'est que cet homme brun commence à pouvoir formuler... arrive à formuler certaines choses, soit que c'est par rapport à cet homme brun que vous arrivez à avoir une discussion. Ça peut aussi nous dire que par rapport à un secret, alors ça peut être une relation secrète aussi, hein, ou autre, hein, peut-être que les choses, voilà, on nous dit qu'ici les choses commencent à se débloquer. Et là on a l'automne. Donc peut-être que ça nous dit que ça se débloque, ça commence à se débloquer pour prendre forme en automne peut-être. Il y a quelque chose qui se débloque et qui va prendre forme en automne. Mm. Oui. Oui. Ici on nous dit que pour l'automne, il y a quelque chose qui... Alors, soit les choses vont commencer à se débloquer en automne, soit ça commence à se débloquer là dans les jours qui arrivent. Et d'ici cet automne, vous devriez voir plus clair dans un domaine. On nous dit ici qu'il y a quand même un lien fort d'amitié qui vous unit à une personne qui fait que ça vous aide peut-être à atteindre cet automne aussi. Hein, ça vous aide aussi à, à ce que les choses soient plus douces. Hein. Voilà. Mais là, on nous dit ici que pour certains, il y a besoin de prendre du recul hein, par rapport à certaines choses parce que peut-être que vous n'avez pas la main sur les choses ou peut-être que vous avez besoin de ce temps-là pour réfléchir et savoir où vous en êtes. En tout cas, on nous dit que d'ici peu, les choses devraient se débloquer. Hein. On nous parle ici d'automne. Donc d'ici peu, les choses devraient se débloquer. Oui. Alors peut-être par rapport à un secret, peut-être que vous en saurez plus par rapport à quelque chose. On nous dit ici qu'il y a une personne à qui vous manquez, ou peut-être que c'est vous, pour qui il y a une personne qui manque. Hein. Mais là, on nous dit les choses commencent à se débloquer. On nous dit que vous allez vers l'abondance, hein, parce qu'on a ce oui qui est là, et on nous dit que vous allez vers un nouveau départ. Alors, quel que soit le domaine que ça peut concerner, que ce soit sur le plan professionnel pour certains, ou que ce soit sur le plan personnel ou sentimental, on nous dit que les choses ne devraient pas tarder à se débloquer. Hein. On a cet automne là où il y a des choses qui devraient se mettre en place. Donc voilà pour ces cartes-là. On va voir avec la triade ce que ça nous dit ici pour cette journée de lundi ou pour les jours qui arrivent, hein, parce que vous avez vu, c'est pas vraiment des tirages que pour la journée, c'est aussi pour les jours qui arrivent. Hein. Donc c'est des messages qui arrivent vers vous là pour cette journée. Peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre pour démarrer la semaine aussi. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? On a la réussite et on a la clé. Hein. On nous dit que vous allez vers la réussite. Alors ça peut concerner différents domaines de votre vie. Hein. On nous dit que vous allez vers la réussite et que c'est vous qui avez la clé de cette réussite. Hein. C'est vous qui avez la clé. Les choses dépendent aussi de vous. On nous dit aussi qu'il y a des portes qui s'ouvrent vers cette réussite. Alors on va prendre cette carte et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre celle-là. Et on va en prendre encore 3. On nous dit aussi qu'il y a de bonnes idées qui arrivent vers vous. Hein. Il y a de bonnes idées qui arrivent vers vous. Alors, on a le doute ici. Hein, et donc ici, on nous dit, je balaie tous mes doutes. Hein, je balaie tous mes doutes. Alors ici, on a l'homme encore. Donc ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler de vous, si vous êtes un homme, ou d'un autre homme. Ça nous parle aussi, on a cette flèche qui va vers le haut, hein, qui nous dit qu'il y a des progrès. Il y a des progrès, il y a des choses qui évoluent. Il y a le fait aussi de prendre du recul sur les choses. Hein. Là, on nous parle d'un retour. Donc ça peut nous parler du retour d'une personne, du retour d'une situation, ou d'un retour par rapport à quelque chose que vous avez fait. Donc ça nous parle aussi de résultats hein, qui reviennent vers vous. Sur le plan sentimental, peut-être. Donc on a un retour peut-être par rapport au plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle une nouvelle fois, on a 2 fois l'amour ici. Hein, donc ça peut nous parler
de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans ce que vous allez faire. Ça peut nous dire aussi, vous allez avoir un retour par rapport à ce que vous avez donné avec votre cœur. Vous allez avoir un retour de tout votre investissement dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça peut aussi nous dire ça. Ça peut être par rapport à un homme aussi, ou pour vous si vous êtes un homme. Alors, donc ici on nous parle de naissance. Donc ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, bien sûr, mais ça peut aussi nous parler de la naissance de projet, de la naissance d'une histoire, de début de quelque chose. Et ici on avait le 0 qui nous parle d'être au tout début de quelque chose. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a un homme qui se pose des questions par rapport à un début. Ou peut-être que vous vous posez la question par rapport à cet homme, peut-être que c'est une nouvelle histoire. Alors ici on a l'isolement qui est là, donc ça nous parle ici de peut-être pour certains vous vous sentez bloqué dans quelque chose, parce qu'on a ce dessin qui représente une cage en fait. Donc ça peut dire que pour certains vous vous sentez bloqué dans quelque chose. Mais on nous parle ici de naissance, donc de déblocage ici. Et ici on a la femme. Donc ça peut nous parler d'une femme qui se sent bloquée dans une situation. Mais ici on a la naissance, donc qui nous parle de démarrer quelque chose. Ça peut nous parler peut-être ici avec la naissance et l'isolement de sortir de cette cage, de débloquer quelque chose, de se sentir plus libre. Oui, ça nous parle voilà, de sortir peut-être de cette cage. Oui. Donc ça peut être par rapport à une femme, ou ça peut parler de vous si vous êtes une femme ou d'une autre femme. Donc on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Peut-être un homme qui se pose des questions, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un homme, par rapport à un retour possible aussi. Mais on nous dit ici que vous aurez le retour de votre investissement. Voilà. Vous aurez le retour de votre investissement, de ce que vous avez donné. Et puis là, on nous parle de sortir de cette cage. Voilà, on nous parle de sortir de cette cage. Alors après, à vous de voir ce que ça vous dit. Ici, on nous parle vraiment de sortir de cette cage, de sortir de cet enfermement. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, avec le Toi et moi de Michel, ou l'améthyste love, comme vous préférez l'appeler. Ce que ça nous dit pour... Ouh, il y a tout qui s'affole. Alors là, on a deux cartes qui se sont retournées. Et on nous parle de doutes, toujours ces doutes qui sont là. Et on nous dit patience, patience, bientôt vous en saurez plus. Voilà ce qu'on nous dit. Vous avez des doutes, mais patience, patience, vous en saurez plus. Et puis on nous dit ici, je balaie tous mes doutes pour pouvoir avancer. Il ne s'agirait pas que tout ça vous bloque. On a une nouvelle fois l'automne ici. On a une nouvelle fois la carte de l'automne. Alors cette carte de l'automne, ça peut nous parler de lâcher prise pour cette journée, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en automne. Après, on a le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre personne. Donc, on nous parle ici de la saison d'automne. J'ai l'impression dans ce tirage où on nous dit que les choses devraient se débloquer pour l'automne. On avait le printemps qui nous parle de nouveau départ ici. Donc, on nous dit peut-être que en automne, il y aura un nouveau départ. Parce que là, je vois que pour moi, c'est la saison. C'est le temps, c'est le temps qu'on nous dit. Et là, on nous parle ici de nouveau départ. On nous parle de nouveau départ ici, en automne. Là, on nous parle de l'été. Ben, décidément, on fait toutes les saisons. On fait toutes les saisons aujourd'hui. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié aux saisons aussi. Donc, à vous de chercher ce que ça vous dit. Parce qu'en plus, on a tous les signes qui sortent pratiquement. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, par le fait que sur le plan sentimental, en automne, les choses devraient se débloquer. Il y a peut-être besoin de prendre du recul actuellement. Là, on a le bélier, le taureau, le gémeaux. Là, on a le cancer, le lion, la vierge. Et là, balance, scorpion, sagittaire. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par un nouveau départ, là, pour l'automne.
Alors ça peut être du renouveau au niveau de votre couple ou tout simplement une nouvelle rencontre. Et là, on nous parle de magie, hein, d'amour envoûtant et passionnant. On nous parle d'un lien où il y a beaucoup de magie. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, hein, et on nous dit qu'il y aura beaucoup de magie, beaucoup de renouveau pour l'automne. Ça peut être déjà le cas d'ailleurs, hein. Et puis ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre où il y aura beaucoup de magie et beaucoup de passion. Là, on nous parle de sagesse. On nous dit que vous saurez faire preuve de sagesse. Ou peut-être que pour cette journée, hein, vous savez faire preuve de sagesse. Par rapport avec cette prise de recul, ici, on nous parle de faire preuve de sagesse. Ici, on nous parle aussi de nouveaux départs qui s'annoncent. Et on nous parle aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue pour cette journée sur le plan sentimental. Ici, on nous parle de... Voilà, peut-être que pour certains, mais il n'y a pas de dialogue, hein. Mais on nous parlait tout à l'heure de sortir de cette cage, hein. On nous parle de sortir de cet isolement. On nous dit, vous avez la clé. Vous avez la clé. Alors pour certains, cette carte peut nous parler de déménagement, mais on nous dit les choses bougent et avancent, hein. On nous dit que vous avez la clé pour sortir justement de cet isolement, pour certains. Pour ceux qui se sentent isolés, on nous dit vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Il y a des solutions qui arrivent, il y a des choses qui bougent aussi. Donc peut-être justement, hein, pour cet automne, hein, les choses commencent à se débloquer, on disait, et puis peut-être que ça prendra vraiment forme en automne. Bon, ça va, l'automne n'est pas très loin, hein, donc voilà, patience, quoi. Et puis là, on nous parle d'aller vers la guérison. Ça nous parle aussi peut-être du fait qu'il y a besoin déjà que vous retrouviez votre équilibre, votre calme, votre paix. Donc peut-être que vous êtes actuellement en train de faire un travail sur vous pour justement retrouver cet équilibre. On nous parle de guérir peut-être d'une ancienne relation où il y a eu des blessures, ou peut-être de quelque chose qui s'est passé dans votre relation pour lequel vous avez besoin d'aller vers cette guérison avant de pouvoir redémarrer, hein, d'aller vers ce renouveau au niveau de votre couple. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour cette journée ou pour les jours qui arrivent, hein. Alors, archange Michael, quel est votre message pour cette journée de lundi? Où on nous parle quand même d'une journée où il y aura beaucoup de joie et beaucoup de force, hein. On nous parle de commencer la journée remplie d'énergie et de volonté. Alors, quel est le message, archange Michael, pour ce lundi, pour ce début de semaine? Quel est le message? Alors, on nous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, on nous dit que vous lâchez rien, hein, que vous gardez vraiment votre objectif en vue, que voilà, vous avez cette force et cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc, on nous dit, vous gardez vraiment les yeux fixés sur cet objectif, quel que soit le domaine que ça concerne le domaine professionnel, le domaine personnel. On nous dit que vous êtes vraiment, voilà, toujours dans... Voilà, vous y croyez toujours, quoi. Et donc, vous continuez à travailler pour, en fait. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà, une nouvelle fois, on nous dit, je balaie tous mes doutes, hein. Donc on nous dit que pour certains, peut-être que vous avez des doutes, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, quel que soit le domaine, hein, que ça concerne. Et là, on nous dit que vous allez reprendre confiance, hein, et continuer à y croire. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux, et on va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, quel est le message des anges pour ce lundi? On va prendre cette carte. Alors ici, on a le quartz arc-en-ciel comme pierre, et on nous dit de multiples facettes. On nous dit la personne ou la situation qui fait l'objet de votre question
possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc là, on nous dit que peut-être qu'il y a beaucoup c'est un peu complexe, hein. Peut-être que pour certains, c'est un peu compliqué. Peut-être que si ça parle d'une personne, eh bien, il vous faudra du temps peut-être pour la découvrir. Parce que voilà, c'est peut-être qu'elle a beaucoup d'aspects, hein, à découvrir. Et puis si c'est par rapport à une situation, ben, peut-être que c'est un peu compliqué actuellement, mais petit à petit, vous allez réussir à dénouer tout ça, hein. Mm, mm. On nous dit qu'il y a peut-être plusieurs façons de prendre les choses aussi, plusieurs façons d'appréhender les choses. Euh, voilà. Donc on nous parle ici de quelque chose qui peut-être est un peu complexe, mais pour lequel vous saurez vous adapter et comprendre, hein. Si c'est une personne, vous saurez comprendre un peu comment ça se passe, comment elle est et comment la prendre en fait. Et, et si c'est par rapport à quelque chose de matériel, eh bien on nous dit que peut-être voilà, c'est peut-être un peu compliqué actuellement, mais vous arriverez au bout quand même de la situation, hein, parce que vous lâcherez rien. On nous dit que vous lâchez rien, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical pour cette journée? On nous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on nous parle de passer de bons moments, hein, de bons moments avec une personne que vous aimez, alors que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie ou un membre de votre famille. On nous dit que pour cette journée, vous devriez passer des moments remplis d'amour, alors que ce soit en direct, hein, que vous passiez la journée ensemble ou des moments de la journée ensemble, ou que ce soit à distance, par téléphone ou autre, hein. Voilà, donc on nous parle quand même de partager beaucoup d'amour avec une personne pour cette journée, quelle que soit la distance, quelle que soit la façon dont vous passerez ces moments, ou quel que soit le lien qui existe avec cette personne. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude pardon, je bug, par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages des anges pour la journée. Alors, on a une carte qui a l'air de s'être retournée. Alors, ici, on nous dit la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc peut-être un besoin de se reconnecter à la nature aussi pour certains. Peut-être que vous allez aller dans un parc ou autre, ou au bord de mer pour cette journée. Parce que peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer à Mère Nature, hein. Alors ensuite, on va prendre d'autres messages. Donc on nous dit que pour certains, voilà, aux choses simples, vous irez directement aux choses simples pour vous faire du bien, pour vous ressourcer, hein. On nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc, vous voyez ce que ça dit en vous, ça, hein, ça résonne forcément, quelque part, à l'intérieur de vous, cette phrase. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Voilà. Donc, voyez vraiment ce que ça résonne en vous, ça, hein. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Cette phrase devrait faire ressortir en vous ce qu'il y a justement de spécial. Vous devriez, avec cette phrase, il y a des choses qui vont ressortir, quoi. Si vous cherchez bien à l'intérieur de vous, vous saurez ce qui fait la différence et ce qui vous rend si spécial, quoi. Et à partir de là, c'est ça aussi qui va renforcer votre estime de soi. Alors, on va voir si on a un dernier message pour ce lundi. Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour ce lundi? J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Alors, ici, on nous dit « Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. » Donc ici, on nous parle de signes qui arrivent vers vous aussi, hein, qui sont là pour vous dire « Ben voilà, je suis là, je suis à tes côtés. Ne t'inquiète pas, je suis là. » quoi. Donc, on nous parle de signes qui arrivent vers vous aussi, hein. Donc voilà pour cette journée de lundi où je trouve que ma foi, ça commence bien pour la semaine, hein, où on voit qu'on aura beaucoup de motivation,
On va faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur. On nous parle de force aussi, hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée de lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.